intitulé «La mort face à face». Moi, je pensais que c'était la dernière session ce soir, avec un thème pareil. Je ne sais pas comment vous allez faire pour vous relever, mais peut-être c'est très chrétien en fait de se relever après la 18e série pour aller sur la 19e soirée après ce thème-là, parce que j'ai pas forcément voulu savoir ce qu'il y a après, même si c'est peut-être un peu voilà, tentant. Il y a pas mal de choses qui sont dans le livre. Je crois que Serge va aussi plutôt aborder cette partie-là sur l'après, puis notre sort éternel, qui sera dans le bon côté ou pas. Donc, moi, j'ai plutôt choisi la mort comme question existentielle. Et puis, avec cette idée que il est nécessaire d'avoir un face-à-face. Et pour commencer, je vous propose de lire un conte japonais. Non, vous allez essayer de voir si c'est dans la Bible ou pas. Mieux vaut un nom que de l'huile parfumée, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller à la maison de deuil que d'aller à la maison de banquet. C'est dans celle-là que se trouve la fin de tout être humain, et le vivant doit y réfléchir. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit vote pour savoir qui ce qui pense que c'est dans la Bible ou ailleurs que dans la Bible. Je ne sais pas si vous voulez faire avec les pouces levés ou pas. On n'y arrive pas forcément quand on est tous en partage d'écran. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais effectivement, ce verset se trouve dans le livre qui parle peut-être le plus de la mort de l'Ancien Testament, qui est le verset 1 et 2 de l'Ecclésiaste ou du Qoélette. Et si vous avez envie d'entamer une réflexion d'ordre un peu philosophique sur la mort, je vous conseille de vous replonger dans l'Ecclésiaste ou le Qoélette, notamment à travers un livre de Jacques Ellul qui s'appelle La raison d'être, qui fait un commentaire assez brillant de ce livre. Donc, c'est un encouragement finalement par rapport au titre que j'ai choisi de regarder la mort en face à face. Et puis, je vous parle d'une situation que j'ai vécue pas plus tard que cet après-midi, puisque j'ai participé comme participant, pour une fois, pas actif, mais dans la salle, à un service funèbre. Et puis, il s'avère que c'est un service funèbre qui était très particulier, avec des histoires familiales qui n'étaient pas forcément très reluisantes. Et au tout début de la cérémonie, plutôt que de faire le parcours de vie du défunt, le pasteur a choisi de lire une lettre que le défunt a envoyée aux personnes présentes à son enterrement. Et dans cette lettre, il était beaucoup question de regrets, de pardon, de situations relationnelles qui n'étaient pas au top. Et cette personne nous parlait alors que nous étions avec son cercueil en face de nous. Et j'ai trouvé très troublant. Et de nouveau, j'ai repensé à ce verset de l'Ecclésiaste qui nous dit que mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de banquet, en tout cas si on a envie de réfléchir à la vie. Si on a envie de s'amuser, je pense que c'est mieux la maison de banquet. Si on a envie de réfléchir à la vie, ce que j'ai vécu cet après-midi va en plein dans ce verset de l'Ecclésiaste. Mieux vaut aller à la maison de deuil que d'aller à la maison de banquet. Parce que ce qui s'est passé là, j'ai trouvé très interpellant d'attendre le jour de sa mort finalement pour faire le bilan de sa vie et communiquer la profondeur de sa pensée à tous ses proches, avec moult regrets. Après, j'ai discuté avec ses proches que je connaissais et tous m'ont dit qu'ils avaient appris quelque chose. C'est interpellant, hein? Ça n'a pas été dit du moment où ce monsieur était vivant, mais une fois mort, des choses se révèlent. Et ça m'a interpellé sur voilà, les relations qu'on peut avoir, sur ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas à nos proches, à ceux qu'on aime, sur les relations qui sont amenées à évoluer ou pas. Et là, j'ai vraiment eu cette illustration que ce face-à-face avec la mort, finalement, nous parle beaucoup de la vie.
nous parle beaucoup de ce que l'on vit ici-bas et ce que l'on vit dans nos relations en particulier, parce qu'il est souvent question de relations lorsque l'on évoque la mort. Et puis sinon, j'ai une deuxième anecdote, c'est celle de mon fils qui a 8 ans, et puis on est en train de se balader dans un petit village de montagne, très croyant, très catholique. Et puis, ça fait 2 ans qu'ils faisaient des travaux vraiment assez conséquents pour rénover, tenez-vous bien, leur cimetière. Et ça a interpellé mon fils, puis qui m'a dit, c'est un peu triste, ils ont décidé de construire tout un endroit pour les morts. Et j'ai trouvé ça intéressant comme réflexion de voir la peine qui s'était donnée, là, ce petit village de montagne, pour faire un endroit particulièrement beau pour les morts. Et là, j'ai trouvé de nouveau intéressant, en fait, parce que dans ce village, finalement, on ne peut pas faire autrement que de passer à côté du cimetière. C'est sur la route principale, c'est bien en vue, c'est sur la plus belle parcelle du village. Et là, on est obligé, dans ce village, de regarder la mort face à face. Alors, cette petite introduction pour nous dire que sur ce sujet, on ne l'aborde pas, je dirais, comme ça, en claquant des doigts et puis en étant d'un cœur très, très léger. C'est une session pour moi qui est assez exigeante, je pense pour vous aussi, parce qu'on est amené à se questionner sur des éléments qui sont très profonds. C'est vraiment une question existentielle qui nous questionne sur le sens de la vie, sur le sens que nous y donnons, et puis sur la qualité de nos relations. Parce qu'on a toutes et tous une histoire personnelle avec la mort, j'ai envie de dire même avec les morts. Et nous avons toutes et tous un point de départ différent par rapport à cela. Alors, je vais essayer de le respecter au mieux, ce point de départ différent, et puis de tourner un peu autour du sujet de cette question de la mort et en quoi elle influence notre vie. Et puis, je vous laisse peut-être maintenant 2 minutes avec cette question. Comment est-ce que j'ai été confronté à la mort? Dans quelles circonstances? Et la question qui suit, quelle a été ma première réaction? Et comment j'ai cheminé ensuite? Alors, je vous laisse 2 minutes pour vous plonger dans cette réflexion personnelle, de se dire comment est-ce que j'ai été confronté à la mort, peut-être la dernière fois, moi c'était cet après-midi, quelles étaient les circonstances, ou alors une mort qui vous a particulièrement marqué, et quelle a été ma première réaction, et comment ensuite est-ce que j'ai cheminé. Je ne sais pas ce qui vous est revenu à l'esprit, je ne pense pas qu'on va le partager, c'est assez intime généralement. Peut-être si vous avez un degré de confiance suffisant, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont en groupe ou bien en petit groupe, vous pouvez oser mettre des mots sur vos expériences à ce niveau-là. En tout cas, je vous encourage à oser partager vos expériences aussi à ce niveau-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, mais je pense que ça nous aide toutes et tous à donner un sens finalement à notre vie. Et puis, ça nous aide aussi toutes et tous lorsqu'on est face à cette absurdité de la mort, parce qu'il faut bien se rendre compte que la mort, il y a une forme d'absurdité, il y a une forme d'échec. On est un peu dépourvu, on est pris
là, assez clairement dans nos limites, dans ce que l'on ne sait pas faire, dans ce qu'on n'a pas envie de vivre, pas envie d'affronter. Et du coup, quand on est confronté à cela, puis qu'on doit être là en tant que proche, en tant que parent, en tant que frère et sœur dans la foi, souvent on est emprunté. Souvent, on ne sait pas quoi dire. Souvent, on se demande comment se comporter. Et la première chose que j'aimerais nous laisser ce soir, c'est de se dire que en essayant de revisiter notre histoire, en essayant de démystifier un peu cette notion de mort, on va grandir dans nos relations avec les vivants, on va grandir dans notre relation avec Dieu et on va grandir aussi dans notre attitude, notre manière d'être lorsque l'on est face à ces situations, ces contextes finalement que l'on n'aime pas de deuil, où on est en relation de manière assez intense les uns avec les autres. Ce qui s'est passé cet après-midi, je pense qu'avec cette famille, on va encore en parler longtemps. Ça va cheminer. Et puis pour moi, c'est important d'avoir eu l'occasion auparavant de me poser ces questions-là. Et je crois que c'est la parole même qui nous encourage à oser regarder la mort en face et ne pas, je dirais, suivre la mode actuelle qui consiste plutôt, je ne sais pas si c'est même une constante dans l'histoire de l'humanité, à mettre la mort le plus loin possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, que les lieux où on meurt actuellement sont des lieux qu'on préfère passer sous silence. Alors, quand on est pasteur, c'est un peu embêtant parce qu'on n'arrive pas vraiment à passer sous silence ce genre de lieu parce qu'on est souvent invité. Ce sont deux lieux principaux, c'est les établissements médico-sociaux, donc les EMS. Et le deuxième lieu où on meurt, c'est l'hôpital. Et je ne sais pas si vous avez vu actuellement, ces deux lieux ne font plus partie de l'espace vraiment public. On sait qu'ils existent, mais ça s'est encore renforcé avec la pandémie du Covid. Ce sont en fait des lieux un peu à part, des lieux où on ne rentre pas, ou peu, des lieux finalement où on n'a pas forcément envie d'aller. Donc là, le contexte actuel finalement nous pousse à aller un peu dans le sens contraire de ce que la parole nous encourage à faire. Et puis paradoxalement, si je vous ai mis la deuxième image là, avec le RTSF au 19h30, c'est que si on écoute les nouvelles, si on regarde la télévision, il est très très souvent question de mort, de souffrance, de guerre, de violence. Je ne vais pas vous faire toute la série. Vous êtes mieux au courant que moi. Il y a une forme d'omniprésence de la mort, mais de nouveau à distance. Ça ne me touche pas directement. Ça passe par écran interposé, ça passe par pays interposé. Il n'y a pas une relation directe avec la mort. Et pourtant, elle est là, elle fait partie de la vie. Et si on regarde plus dans la parole, si on fait un peu un survol de la parole, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Ancien Testament, si on le lit assez en continu, la mort est omniprésente. Il est très, très régulièrement question de mort. La première histoire relationnelle entre deux frères, Caïn et Abel, se termine dans la violence. Et puis ensuite, si on continue d'égrener les différents chapitres de la Genèse, il y a énormément finalement de situations qui sont tragiques où la mort finalement rôde. Après, je vous passe encore toutes les guerres qui sont relatées dans l'Ancien Testament, toutes les paroles prophétiques qui annoncent la destruction de telle ou telle partie du monde, ce qui signifie aussi que la mort rôde. Donc la mort finalement, elle est là, elle est bien présente dans la parole. Si on prend ensuite le livre du Qoéleth, c'est plus une réflexion sur la mort, mais c'est vraiment, comme je vous l'ai dit avec ce petit extrait au début de conférence, c'est aussi là une manière d'oser réfléchir sur la mort et la question qu'elle nous pose de notre finitude, de qu'est-ce qu'on fait finalement de notre vie. Et même en allant encore un peu plus loin, le christianisme est quand même une religion particulière parce que son symbole, je ne sais pas si vous vous remarquez, mais on le sait, mais on n'a pas vraiment envie de le savoir, son symbole, c'est un outil de mise à mort.
le symbole même du christianisme, c'est-à-dire la croix que j'ai illustrée à travers cette photo, qu'on aime bien voir en tant que chrétien, notamment sur les sommets de nos montagnes, ça nous fait chaud au cœur. Mais si on y réfléchit bien, il y a un petit scandale là derrière quand même, quoi. C'est un objet de mise à mort sur lequel notre Sauveur a été crucifié, a été mis à mort. Donc, il est impossible pour nous, comme croyants, d'évacuer cette question, que ce soit par la différence, que ce soit par la peur, que ce soit par une forme de dégoût. Nous sommes obligés de nous y confronter parce que je crois tout simplement que c'est la volonté de Dieu que nous y soyons confrontés et que nous osions la regarder en face. La mort est au cœur de l'histoire de la foi chrétienne. C'est l'histoire de Pâques, de la passion, de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On vient de le fêter. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se vit là et quelque chose de fort qui nous dit aussi en quoi consiste notre foi. C'est le deuxième volet de ma conférence ce soir, c'est de pouvoir parler d'un aspect de la mort qui est très présent, notamment dans les lettres de Paul, de cette mort comme salaire du péché ou la mort comme opposition à la vie. Il y a vraiment cette idée-là qui est extrêmement présente et qui est au cœur de notre foi chrétienne. Et là, je vous invite d'abord à lire ce verset de Romains. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est peut-être le verset le plus connu que l'on relie avec la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce verset, finalement, c'est la conclusion de tout un développement que Paul fait dans les chapitres 5 et 6 de l'Épître aux Romains et que je nous invite à méditer ce soir dans la partie qui va venir maintenant. Alors, pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez vous retrouver au chapitre 5 de Romains, ou alors vous suivez, j'ai laissé le texte sur mon présentation PowerPoint, si jamais c'est le texte de la Nouvelle Bible second. Je lis à partir de Romains 5 et le verset 15. C'est Paul qui fait tout un développement sur le fait que nous sommes mortels, que la mort est venue dans le monde par Adam et que Jésus est là comme opposition à la mort, comme finalement réponse à la mort. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude. Et il n'en va pas de ce don, donc ce don de grâce, comme du péché d'un seul homme. En effet, le jugement à partir d'un seul aboutit à la condamnation, tandis que le don de la grâce, à partir d'une multitude de fautes, aboutit à la pleine justice. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains, de même par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Or, la loi est intervenue pour que la faute foisonne, mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé, afin que, tout comme le péché a régné dans la mort, de même, la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà que Paul, il fait comme un tableau à deux colonnes où il fait des comparaisons finalement. Et dans ce tableau à deux colonnes, on pourrait dire qu'il
Mais d'un côté, la mort, la vie, un seul, la multitude, le péché, la grâce, l'injustice, la justice, le péché comme salaire de la mort, la grâce comme conclusion ou bien comme conséquence qui nous donne la vie. Et pour nous chrétiens, c'est peut-être là que le cœur de notre foi s'active lorsque l'on regarde la mort en face. C'est dans tout ce développement-là et dans cette compréhension que, d'après moi, on prend toute une vie à l'approfondir, cette compréhension qui nous fait avoir le courage, finalement, de regarder la mort en face. Ce n'est pas simplement une incantation que je vous ai fait au début en disant je nous encourage à regarder la mort en face. C'est plutôt une confiance dans l'action de Christ qui nous permet de regarder la mort en face. Et là, on a une grâce extraordinaire. Mort et vie se font face, péché et grâce se font face. Et si on est un peu lucide, on se rend compte qu'on a deux écueils qui nous guettent assez facilement. Le premier écueil, c'est l'écueil où on cherche à effacer le péché et la mort. C'est l'écueil un peu du silence où finalement la mort, on la laisse de côté, où la mort, on ne veut pas la voir. Ou alors, si on prend plutôt la thématique du péché, qui est quand même dans le salaire et la mort, on se dit qu'on ne peut plus pécher parce que l'on est sur la grâce, ou encore mieux, on fait exprès de pécher pour que la grâce surabonde. Et ça, c'est deux attitudes finalement qui mènent à la mort, ces deux attitudes qui favorisent une vision mortelle de la vie. Le deuxième écueil qui nous guette aussi, c'est que, et c'est assez présent dans l'histoire chrétienne malheureusement, c'est que on efface la grâce. C'est-à-dire que la culpabilité prend le dessus, elle occupe tout l'espace, et finalement, on minimise, voire on annule la victoire de Christ à la croix. Finalement, en renforçant cette idée du péché, en renforçant son omniprésence, en renforçant aussi la vigueur de la loi, finalement, on se demande si la victoire du Christ est totalement accomplie. Et là, on a plusieurs exemples qui, moi, me frappent toujours. C'est de voir assez régulièrement nos comportements par rapport à l'état du monde, où on se désole de l'état du monde, où on est consterné par cet état du monde, et puis que cette consternation prend presque le dessus sur un regard d'amour ou d'espérance qu'on peut avoir pour ce monde, ce regard d'amour et d'espérance qui est le regard de Dieu. On est abasourdi par les mauvaises nouvelles, on est abasourdi par cette ambiance de mort qui règne, et on en vient presque à oublier la victoire de Christ sur la mort. Idem dans nos vies personnelles, ça peut tout à fait être le cas où on est un peu comme cet homme cet après-midi, rongé par nos regrets, qui ne peuvent s'exprimer, malgré le fait qu'il était croyant, qu'au moment où tout est terminé, qu'au moment où finalement la vie s'arrête pour laisser place à la vie éternelle. Mais il y a quelque chose là, comme d'un effacement de la grâce, comme d'un manque d'espérance. Et finalement, je crois que ce que Paul nous propose, c'est une voie escarpée, que j'ai appelée la voie escarpée de la surabondance de la grâce. Et cette surabondance de la grâce, elle est assez escarpée précisément parce que ces deux règnes, de la mort et de la vie, ce ne sont pas deux règnes qui sont séparés de manière radicale, mais ce sont deux règnes dans notre vie ici-bas qui cohabitent. Et l'être humain n'aime pas tellement ce qui cohabite et ce qui est contradictoire. On préférerait que ce soit clair et net, que ce soit blanc ou noir, que ce soit limpide et puis qu'on ait un chemin bien droit devant nous. Et là, et je crois que c'est vrai dans toute notre vie chrétienne, on doit cohabiter avec ces deux règnes. On doit faire avec, parce que la victoire finale n'est pas de ce monde. Et je pense que en parlant de la mort et du péché, avec sur l'autre pan de la question la vie et la grâce, c'est aussi une manière de se dire qu'on a envie de marcher sur cette voie escarpée.
on ne se résout pas à la mettre de côté, ou on ne se résout pas à l'ignorer du fait qu'on a déjà la victoire et puis on fait comme si de rien n'était. Je crois que cette voie escarpée, c'est notre destin en tant que croyant. Et puis ce destin ne peut être vraiment compris que si l'on s'intéresse aussi à cette puissance de mort et du péché, comme on est confiant de manière radicale dans la surabondance de la grâce. On est obligé de les prendre les deux ensemble, mais les deux ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils sont les deux au même niveau. Et c'est là que l'escarpement se fait aussi d'une certaine manière, que la pente s'incline finalement, puisqu'il y a un déséquilibre entre ces deux pôles. On pourrait croire, si on écoute le 1930 trop souvent, que le pôle de la mort prend le dessus. On pourrait croire que le pôle de la mort prend le dessus si on regarde les problèmes qu'on peut avoir dans des familles, les problèmes qu'on peut avoir dans nos églises, les problèmes qu'on peut voir dans nos places de travail. On pourrait croire assez régulièrement que c'est déséquilibré, mais plutôt en faveur de la mort et du péché. Et je crois que le mouvement de foi que Paul nous invite à faire, c'est vraiment de prendre au sérieux cette surabondance de la grâce pour dire que ce qui compte, c'est la vie qui nous est offerte et qui fait pencher la balance clairement du côté de la vie. Et là, c'est le cœur de notre foi que de regarder la mort en face en sachant qu'elle n'a pas le dernier mot. Il insiste, Paul, avec vigueur sur cette surabondance de la grâce, sur cette puissance supérieure. Il ne place pas Adam et Christ sur pied d'égalité, parce que Christ est supérieur en tout à Adam, tout en ne pouvant être pleinement lui-même sans ce vis-à-vis. Sans la mort, finalement, l'œuvre de Christ, elle n'a pas beaucoup d'importance, elle n'a pas beaucoup de valeur. Mais si la mort prend tout l'espace, la mort de Christ et sa résurrection est aussi mise de côté finalement. Et tout Romains 6, si on suit la lecture que je nous encourage à faire, que je vous encourage à faire par la suite, je ne vais pas le faire ce soir, mais illustre ce point de départ finalement de notre foi chrétienne qui est, et c'est illustré à travers cette photo là d'une jeune femme de notre communauté, qui est fait par le baptême. Paul parle vraiment dans Romains 6, 3 et 4 de cette mort avec le Christ lorsque l'on descend dans les eaux et de cette résurrection à la vie. Et je crois que pour nous qui avons passé par les eaux du baptême, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, ce n'est pas le cas de tout le monde, je ne peux que vous encourager à suivre ce pas de foi. Ça reste un socle qui est inébranlable pour se dire que notre vie, elle est placée sous le signe de la victoire et plus sous le signe de la mort. Et que ce combat que nous sommes appelés à mener contre la mort, contre cette puissance redoutable, il est déjà gagné et il vaut la peine d'être mené. Et c'est vraiment ce que Paul affirme dans Romains 6, où il déclare ensuite toute chose nouvelle à travers cette nouvelle naissance. Et j'aimerais terminer là-dessus parce que je pense que sur cette question de la mort, tous les grands philosophes se sont cassés les dents dessus ou bien ont été stimulés par cette question-là. Et je crois que beaucoup de systèmes, d'idéologies essayent de sortir de cette question de la mort perçue comme un échec d'une manière ou d'une autre. C'est une réflexion qui est extrêmement large parce que ça taraude l'esprit humain. Et j'espère vous avoir un petit peu montré ce soir en quoi la réponse chrétienne de la mort et de la résurrection du Christ, pour moi, donne la meilleure réponse que nous pouvons donner à la mort qui est là présente dans nos vies.